Bienvenue dans l'univers Procréa d'Aïcha. Le soin du cordon ombilical. Un petit geste qui protège la vie de votre bébé. Bienvenue dans l'univers Procréa d'Aïcha. Ici, nous accompagnons les futurs parents et les jeunes familles avec des conseils fiables, bienveillants et fondés sur les bonnes pratiques médicales. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui inquiète beaucoup de parents. Le soin du cordon ombilical du nouveau-né. Introduction. Le retour à la maison est un moment rempli de bonheur, mais aussi de nombreuses interrogations. Votre bébé est enfin auprès de vous. Vous souhaitez lui offrir les meilleurs soins possibles. Pourtant, lorsqu'il s'agit du cordon ombilical, beaucoup de parents hésitent. Ils ont peur de faire mal. Ils craignent que le cordon ne saigne. Ils se demandent s'il faut le toucher, le nettoyer ou simplement attendre qu'il tombe. Autour d'eux, chacun donne un conseil différent. Une grand-mère conseille une méthode. Une voisine en recommande une autre. Sur Internet, les informations sont parfois contradictoires. Face à toutes ces opinions, il est normal de se sentir perdu. Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions avec des explications simples, basées sur les bonnes pratiques de santé. À la fin de cet épisode, vous saurez comment prendre soin du cordon de votre bébé en toute sécurité et reconnaître les signes qui nécessitent une consultation. Pourquoi le cordon est-il si important? Pendant toute la grossesse, le cordon ombilical a joué un rôle extraordinaire. Il reliait votre bébé au placenta. Grâce à lui, votre enfant recevait l'oxygène indispensable à sa respiration avant la naissance. Il recevait également tous les nutriments nécessaires à sa croissance. Sans ce cordon, le développement du bébé n'aurait pas été possible. Au moment de la naissance, le cordon est clampé puis coupé. Le bébé n'en a plus besoin pour vivre. Il reste simplement un petit morceau fixé au niveau du nombril. Ce petit morceau va sécher progressivement, avant de tomber naturellement. Chez la plupart des bébés, cette chute survient entre le 5e et le 15e jour. Chez certains enfants, elle peut être un peu plus précoce ou un peu plus tardive. Dans la majorité des cas, cela reste parfaitement normal. Comment évolue le cordon? Beaucoup de parents s'inquiètent lorsqu'ils voient le cordon changer d'aspect. Pourtant, ces changements sont le plus souvent normaux. Les premiers jours, le cordon est blanchâtre. Ensuite, il devient jaune. Puis il prend une couleur brunâtre. Enfin, il devient presque noir avant de tomber. Il peut également devenir sec, dur et légèrement rétréci. Ces modifications montrent simplement que le processus naturel de dessèchement est en cours. Lorsque le cordon tombe, il est possible d'observer 1 ou 2 petites gouttes de sang. Cela est souvent sans gravité. En revanche, un saignement abondant ou persistant nécessite une consultation. Pourquoi faut-il éviter les infections? Le cordon constitue une porte d'entrée pour les microbes. Chez le nouveau-né, les défenses immunitaires ne sont pas encore complètement développées. Une infection peut donc évoluer rapidement. C'est pourquoi les soins du cordon ne doivent jamais être négligés. Une infection du cordon, appelée omphalite, peut être grave si elle n'est pas prise en charge rapidement. Heureusement, avec une bonne hygiène et une surveillance quotidienne, ce risque peut être considérablement réduit. Comment réaliser correctement le soin? Avant toute manipulation, lavez soigneusement vos mains avec de l'eau et du savon, pendant au moins 30 secondes. Séchez-les avec une serviette propre. Observez ensuite le cordon. S'il est propre et sec, il n'est souvent pas nécessaire de le manipuler. Si un antiseptique vous a été prescrit par un professionnel de santé, utilisez uniquement celui-ci. Nettoyez délicatement la base du cordon. Laissez ensuite sécher complètement. Ne couvrez pas le cordon avec des compresses épaisses. L'air facilite son dessèchement. Veillez également à replier la couche sous le cordon, afin d'éviter les frottements et l'humidité. Les erreurs les plus fréquentes. Certaines pratiques traditionnelles persistent encore. Par exemple, appliquer du beurre, utiliser de l'huile, mettre de la poudre
déposer de la cendre, appliquer des plantes, utiliser du dentifrice ou d'autres produits non recommandés. Même si ces pratiques sont bien intentionnées, elles augmentent le risque d'infection. Il est préférable de ne rien appliquer sans l'avis d'un professionnel de santé. Autre erreur fréquente, vouloir retirer le cordon parce qu'il semble presque tomber. Ne tirez jamais dessus, laissez-le se détacher naturellement. Question fréquente des parents. Puis-je donner le bain à mon bébé? Oui. Selon les recommandations de votre maternité, vous pouvez donner le bain en veillant ensuite à bien sécher le cordon. Le cordon dégage une légère odeur. Est-ce normal? Une très légère odeur peut apparaître lorsqu'il sèche. En revanche, une odeur forte et désagréable associée à un écoulement doit vous conduire à consulter. Le cordon est tombé, mais le nombril reste humide. Cela peut arriver. Surveillez l'évolution. Si cela persiste plusieurs jours ou s'accompagne d'un écoulement, consultez un professionnel de santé. Les signes d'alerte. Consultez rapidement si vous observez une rougeur qui s'étend autour du nombril, du pus, une mauvaise odeur importante, un gonflement, un saignement abondant, de la fièvre, un bébé qui refuse de téter, un bébé très somnolent ou difficile à réveiller. Ces signes ne doivent jamais être ignorés. Le conseil d'Aïcha. Chers parents, je sais qu'après la naissance, vous souhaitez tout faire parfaitement. Mais souvenez-vous qu'un bon soin n'est pas forcément un soin compliqué. Le meilleur geste est souvent le plus simple. Gardez les mains propres. Respectez les conseils reçus à la maternité. Surveillez le cordon chaque jour. Et surtout, n'hésitez jamais à poser vos questions à une sage-femme ou à un autre professionnel de santé. Votre attention quotidienne est déjà une magnifique preuve d'amour envers votre enfant. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de l'univers Procréa d'Aïcha. J'espère que ces conseils vous permettront d'aborder les premiers jours de votre bébé avec davantage de sérénité. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec d'autres parents. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Dans notre prochain rendez-vous, nous apprendrons comment bien installer son nouveau-né pendant la tétée. Un geste essentiel pour assurer le confort de la maman et permettre au bébé de téter efficacement. À très bientôt dans l'univers Procréa d'Aïcha.